il demande des mouchoirs. Il demande des mouchoirs parce qu'il pleure. Ça va nous coûter 2 milliards. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Salut à tous. Je vais faire un live très très court, mais je regardais les infos et j'en rigole, hein, mais je devrais même pas rire en fait, mais t'es obligé de rigoler. Les personnes qui vont fouiller un petit peu, ils arriveront à voir l'instrumentalisation. C'est quoi l'intérêt de tout ça? Vous allez quand même pas oser mettre le vote électronique pour les élections de cette année quand même. Non mais rassurez-moi, on va se faire enfiler comme ça jusqu'au bout ou ça va s'arrêter à un moment donné? Je me pose quand même quelques questions, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis, c'est que, encore une fois, il y a un engagement dans le cadre de la campagne présidentielle, je crois que c'est attendu par beaucoup de Français, de permettre un vote électronique aux Français qui le souhaitent. Et cet engagement, encore une fois, il est réactivé, il est renforcé par la crise sanitaire qui doit nous conduire à donner davantage de moyens de participer aux élections, comme c'est d'ailleurs le cas dans un grand nombre de pays, y compris chez nos voisins, et comme c'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui en France. Je suis moi-même élu d'une circonscription où 2 des 4 communes de ma circonscription ont un vote électronique avec des bornes électroniques qui fonctionnent. Jacques Serret, RTL. Le gouvernement souhaite-t-il la mise en place d'un vote anticipé et électronique à la prochaine élection présidentielle? Un amendement a été déposé en ce sens au Sénat. Est-ce que c'est une piste sérieuse? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais. Dans son programme, en 2017, le président de la République s'est engagé devant les Français à aller vers une généralisation de la possibilité de voter électroniquement. C'est un engagement qui a été pris. Et comme tous les engagements pris dans le cadre de la campagne présidentielle, nous sommes attachés à ce qu'ils puissent être retenus. Et donc c'est dans ce sens que le gouvernement a déposé un amendement dans le projet de loi que vous évoquiez. C'est un amendement qui va être discuté au Parlement dans les prochains jours. Et dans les discussions avec le gouvernement, toutes les questions trouveront une réponse. Mais moi je veux insister sur le fait que cet engagement a été pris pour donner le plus de possibilités possibles de participer au scrutin aux Français. Que cet objectif a été renforcé par la crise sanitaire. Vous vous souvenez notamment pour le second tour des élections municipales, des dispositions avaient notamment été prises s'agissant des procurations, que pour les prochains scrutins, il y a eu aussi des discussions dans le cadre de leur organisation pour les scrutins du mois de juin, que donc il faut continuer à avancer vers des moyens qui permettent au plus grand nombre de Français de participer aux élections. Les personnes qui vont fouiller un petit peu, ils arriveront à voir l'instrumentalisation. Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Wesh, gob. Tu nous prends trop pour des glands.